Le marché des véhicules utilitaires sport en sol canadien est en pleine expansion. Et si vous regardez la tendance chez les manufacturiers, c'est d'introduire justement de nouveaux véhicules dans leur gamme. Si on prend l'exemple de Audi, Mercedes et BMW qu'on a ici aujourd'hui, ce sont des manufacturiers qui se diversifient beaucoup pour aller chercher une plus vaste clientèle. Le véhicule que j'ai derrière moi, le BMW X2, ne fait pas exception à la règle et c'est justement le véhicule qu'on m'a laissé aujourd'hui. Bon, ben on est parti au volant du BMW X2 2018, un nouveau véhicule chez BMW. Un format de VUS qui n'est peut-être pas nécessairement commun à ce qu'on trouve habituellement sur le marché. C'est un mix entre une berline et un traditionnel VUS. Une garde au sol qui n'est pas très haute, qu'est-ce qui donne un accès à bord du véhicule assez facile. On a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est sûr que si on regarde par rapport à un X1 chez BMW, qui est le VUS d'entrée de gamme, le X1, on a un meilleur dégagement à la tête. Par contre, j'haïs pas ça. Le fait que la ligne de toit soit plus basse que le X1, ça donne un look un peu plus sportif, un look un peu plus effilé au véhicule. Le rapport poids-puissance qui est quand même bon. On a une puissance qui est quand même intéressante. Petit moteur 2 litres, 4 cylindres. Bien sûr, un moteur qui est turbo-compressé. De ce côté-là, ça nous permet justement des bonnes reprises en sortie de virage, des accélérations qui sont honnêtes, des accélérations qui sont franches. C'est pas hyper sportif, on ne se fera pas de cachette de ce côté-là non plus. Par contre, les vitesses de la transmission qui sont bien étagées, une transmission automatique à 8 rapports. Je suis agréablement surpris par la tenue de route du véhicule. Ça reste une berline, je pourrais dire qu'on a peut-être surélevé un petit peu par rapport justement à une voiture standard, mais le centre de gravité qui demeure quand même bas si on le compare à certaines autres VUS qu'on trouve sur le marché. Le système X-Drive permet bien sûr de répartir la puissance aux roues arrière aussi. Donc on part d'un système qui peut être 100 % traction avant pour justement aller amener un peu plus de puissance vers l'arrière si on en a besoin. Un système rouage intégral qui a fait ses preuves du côté de chez BMW. Donc ça, c'est intéressant aussi. Toutes les BMW X2 vendues sur le marché sont munies du rouage intégral. Maintenant, quand on regarde au niveau du prix du véhicule, le prix de base du X2 est quand même très concurrentiel. On parle d'un prix de base de 42 250 $. Beaucoup d'équipements qui peuvent être disponibles aussi dans le véhicule. D'ailleurs, le véhicule que je conduis aujourd'hui est muni de l'ensemble de groupe Sport M, le volant justement qui est spécifique au véhicule M où on a des roues de 20 pouces. C'est sûr, on n'a pas beaucoup de flancs de pneus, dont un pneu qui est très mince. Ça va compromettre un petit peu au niveau du roulement du véhicule. Mais par contre, pour faire ce que je fais aujourd'hui, pour essayer justement de rehausser le comportement du véhicule, on a fait un bon travail de ce côté-là. Un habitacle avec des matériaux de qualité. Le look intérieur qui est passablement sobre aussi. Pas beaucoup d'extravagance habituellement dans le design de l'habitacle chez BMW. On suit la tendance encore une fois de ce côté-là. Si on regarde justement au niveau des commandes, que ce soit au niveau du système multimédia, aussi au niveau de la planche de bord, les commandes qui sont faciles d'accès. Le volant se prend bien en main, une belle dimension, avec aussi les palettes de changement de rapport qui sont bien situées derrière le volant, qui sont directement à main. Puis là, on commence à forcer un peu plus fort ici. Je peux vraiment forcer le véhicule beaucoup en virage, c'est surprenant. Au niveau, justement, de la tenue de route du véhicule, je suis vraiment agréablement surpris. J'ai pas aucun véhicule utilitaire sport dans l'entrée chez moi. C'est pas des véhicules que j'apprécie particulièrement. À chaque fois qu'on en essaie sur piste, je trouve que c'est pas nécessairement la place pour essayer ce genre de véhicule-là non plus. Et là, il y a quelque chose que je me surprends à me poser. Est-ce que c'est un véhicule que j'achèterais? Parce que j'ai jamais considéré l'achat d'un VUS, mais honnêtement, celui-là est différent des autres. Et la réponse, je pense que c'est oui. C'est un véhicule qui est polyvalent et aussi c'est un véhicule qui est agréable à conduire. Donc, je me laisserais peut-être tenter.